Elle avait 43 ans quand elle a compris que la gratitude pouvait détruire ou sauver une vie. Ce matin-là, devant le four encore fumant, Elena a senti ses jambes trembler. Pas de chaleur, pas de fatigue, quelque chose de plus profond. Son patron hurlait, les clients détournaient le regard. 15 ans de silence venaient d'exploser en une seconde. Mais ce n'est pas ça, l'histoire la plus troublante. C'est ce qu'elle a découvert 2 ans plus tard. Une lettre cachée, écrite par sa mère morte, qui révélait un secret capable de tout changer. Une femme, une boulangerie, et la vérité sur ce qui arrive quand on cesse enfin d'être petit à ses propres yeux. Écoutez jusqu'au bout, vous ne verrez plus jamais la gratitude de la même façon. La fumée montait encore du four quand Elena sentit ses jambes trembler. Ce n'était pas la chaleur. Elle avait survécu à 15 années de lever, à 4 heures du matin, de doigts brûlés sur les plaques métalliques, de sueur coulant dans ses yeux pendant que la ville dormait encore. C'était autre chose. Quelque chose de plus profond, de plus ancien qui remontait du ventre comme une nausée silencieuse. Autour d'elle, la boulangerie du quartier, Panificadora Santo Antonio, vibrait de son rythme matinal habituel. Le bruit des conversations se mêlait au tintement de la caisse enregistreuse. L'odeur du pain français, tout juste sorti du four, emplissait l'air d'une douceur que Elena ne sentait plus depuis longtemps. Elle avait appris à ne plus sentir. C'était plus facile ainsi. Mais ce matin-là était différent. Seigneur Valdir se tenait devant elle, le visage rouge, les veines du cou gonflées comme des cordes prêtes à se rompre. Sa voix résonnait dans tout l'établissement. Trop forte, trop dure, trop publique. Comment tu peux être aussi incompétente, Elena? Comment? 15 ans ici, et tu sais toujours pas compter la monnaie correctement. Les clients s'étaient tus. Certains détournaient le regard, gênés. D'autres observaient avec cette curiosité morbide que l'on réserve aux accidents. Une femme âgée, habituée du matin, serrait son sac contre sa poitrine comme si elle voulait se protéger de la violence verbale qui emplissait l'espace. Elena ne bougeait pas. Ses mains, couvertes de farine, pendaient le long de son corps. Elle aurait pu dire que l'erreur venait aussi de lui, qu'il avait changé le prix des peu de queijo sans la prévenir, qu'elle avait simplement suivi l'ancienne liste. Elle aurait pu rappeler qu'elle était celle qui ouvrait la boutique quand il arrivait en retard, celle qui nettoyait les fours que personne ne voulait toucher, celle qui restait quand les autres employés partaient. Mais elle ne dit rien. Elle baissa simplement les yeux vers le comptoir en bois usé, marqué par des milliers de coups de couteau, tachés de café et de confiture. Ce comptoir qui avait absorbé tant de jours identiques, tant de silences avalés, tant de petites morts quotidiennes. « Regarde-moi quand je te parle !» Elle leva le regard, pas par obéissance, par dignité, parce qu'elle refusait de lui donner la satisfaction de l'avoir complètement brisé. Les yeux de Valdir étaient 2 puits de mépris. Dans ce regard, Elena vit tout ce qu'elle avait toujours su mais refusé d'admettre. Pour lui, elle n'était rien. Une pièce remplaçable dans une machine qui ne s'arrêterait jamais. Il pouvait crier parce qu'il savait qu'elle avait besoin de ce salaire. Il pouvait humilier parce que le pouvoir était le seul langage qu'il connaissait. Mais ce matin-là, quelque chose d'imperceptible s'était fissuré en elle, pas de façon spectaculaire. Pas comme dans les films où l'héroïne claque la porte et prononce une phrase mémorable. Non, c'était plus subtil, comme un fil invisible qui se rompt dans la poitrine et libère quelque chose qu'on avait tenu enfermé trop longtemps. « Tu peux retourner travailler », dit-il enfin, comme si c'était une faveur. Elena hocha la tête et retourna vers l'arrière-boutique. Ses jambes bougeaient par automatisme. Ses mains reprenaient leur chorégraphie familière, essuyées, rangées, préparées. Mais son esprit était ailleurs. Il flottait au-dessus de cette scène, observant cette femme de 43 ans en tablier blanc taché, cheveux attachés en chignon serré, dos légèrement courbé par les années. « Qui es-tu devenue » La question résonna dans son crâne comme un coup de poing. Dans le vestiaire exigu qui sentait la levure et la transpiration, Elena s'assit sur le banc en bois. Elle regarda ses mains qui avaient pétri des milliers de pains, nettoyé des centaines de fours, servi des dizaines de milliers de clients. Ses mains qui avaient construit la fortune d'un autre. Elle pensa à sa mère, morte 3 ans plus tôt, qui avait travaillé toute sa vie comme domestique. Elle pensa à sa fille, Julia, 17 ans,
qui rêvait d'université, mais qui risquait de finir dans une autre version de cette même prison invisible. Combien de temps encore? La question flottait dans l'air vicié du vestiaire. Elena ferma les yeux. Les larmes ne vinrent pas. Elle avait appris à les retenir, à les transformer en quelque chose de plus dur, de plus froid. Mais dans ce silence imposé, dans cette solitude bruyante, quelque chose d'autre émergea. Une voix, pas celle de Valdir, pas celle de sa mère ou de sa fille, sa propre voix, et elle posait une question différente, plus dangereuse, plus vraie. Et si tu valais plus que ça? Elena ouvrit les yeux. Le four continuait de bourdonner derrière le mur. La boulangerie continuait de vivre, indifférente à son effondrement intérieur. Tout semblait normal. Mais quelque chose venait de changer. Elle ne savait pas encore quoi. Elle ne savait pas encore comment. Mais dans cette pièce étouffante, qui sentait la défaite quotidienne, Elena venait de prendre la décision la plus importante de sa vie, même si elle-même ne le comprenait pas encore. La question restait suspendue dans l'air, lourde de promesses et de terreur. Qu'est-ce qu'une femme devient quand elle cesse enfin d'être petite à ses propres yeux? 3 ans plus tôt, Elena se réveillait toujours à 3h45, pas par l'alarme. Son corps avait mémorisé l'heure comme un animal dressé. Elle ouvrait les yeux dans le noir complet de la petite chambre qu'elle partageait avec Julia, écoutait la respiration régulière de sa fille et se levait sans bruit. La maison était un 2 pièces au 3e étage d'un immeuble sans ascenseur, dans un quartier où les rues portaient des noms de saints, mais où personne ne priait vraiment. Les murs étaient fins. On entendait tout. Les disputes du couple d'à côté, la télévision de Donna Celia en bas, les pas lourds de Seigneur Marcos, qui rentrait ivre tous les vendredis. Elena faisait du café dans la cuisine microscopique. Le même rituel depuis 15 ans. Café noir, 2 tartines de pain avec de la margarine. Elle mangeait debout, regardant par la fenêtre la ville encore endormie, les lampadaires jaunes qui dessinaient des îlots de lumière dans l'obscurité. C'était l'heure qu'elle préférait, avant que le monde ne se réveille, avant que les exigences ne commencent. Elle avait commencé à la Panificadora Santo Antonio à 28 ans, quelques mois après la mort de son mari. Accident de moto, banal, tragique. Il était parti acheter des cigarettes et n'était jamais revenu. Julia avait 2 ans. Valdir l'avait embauché par pitié. Il le lui rappelait régulièrement. « Je t'ai donné une chance quand personne ne voulait de toi », disait-il. Et c'était vrai. Elle n'avait pas terminé l'école secondaire, pas d'expérience, pas de réseau, juste une urgence absolue de survivre. Les premières années avaient été supportables. Valdir était moins amer, sa femme passait encore à la boulangerie, il y avait une forme de camaraderie entre les employés. Elena apprenait vite, elle observait tout. Comment on préparait la pâte, comment on gérait les stocks, comment on fidélisait les clients avec un sourire et un mot gentil. Mais quelque chose avait changé après le divorce de Valdir. Sa femme était partie avec le comptable de l'entreprise, une histoire banale qui avait transformé un homme aigri en monstre quotidien. Il s'était mis à boire, à crier, à chercher des coupables pour une vie qui lui échappait. Elena était devenue sa cible préférée, pas parce qu'elle faisait mal son travail, au contraire, mais parce qu'elle ne ripostait jamais, parce qu'elle absorbait tout en silence. Et le silence, pour les gens comme Valdir, était une invitation à la cruauté. Ce matin-là, 3 ans avant la scène du four éteint, Elena était arrivée à la boulangerie à 4h30. Elle avait ouvert avec sa propre clé. Valdir lui faisait confiance pour ça au moins. Elle avait allumé les fours, préparé le premier lot de pain français, nettoyé le comptoir. À 6h, Donna Lucia était arrivée. 72 ans, vendeuse à mi-temps, veuve aussi. Elles ne parlèrent pas beaucoup, mais il y avait entre elles cette complicité silencieuse des femmes qui ont survécu à trop de choses. « Il va être difficile aujourd'hui », avait dit Lucia en attachant son tablier. « Pourquoi ? Je l'ai vu hier soir au bar, il buvait seul. Tu sais ce que ça veut dire. » Elena savait. Valdir était arrivé à 8h, les yeux rouges, l'haleine chargée. Il avait commencé immédiatement. Le pain n'était pas assez doré, le café trop fort, le sol mal nettoyé. Rien n'allait jamais. Mais ce jour-là, il s'était arrêté net devant Elena. « Tu ressembles à ta mère », avait-il dit. Elena avait levé les yeux, surprise. Il ne parlait jamais de sa mère.
Elle aussi travaillait ici, tu sais. Avant toi, il y a 25 ans, une semaine seulement. Je l'ai virée. Pourquoi? Parce qu'elle me regardait avec ce même regard que tu as maintenant, comme si elle était meilleure que tout ça, comme si elle méritait mieux. Elena n'avait rien répondu. Mais quelque chose s'était planté dans sa poitrine. Une graine minuscule, invisible, qui attendrait 3 ans avant de germer. Sa mère ne lui avait jamais parlé de cette semaine à la boulangerie. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Elena s'était assise à la petite table de la cuisine. Julia faisait ses devoirs dans la chambre. La télévision bourdonnait en fond. Tout était normal. Mais Elena regardait ses mains, ces mêmes mains qui seraient humiliées 3 ans plus tard, et se posait une question qu'elle n'avait jamais osé formuler. Ma mère était-elle plus courageuse que moi? Elle ne trouva pas de réponse cette nuit-là. Mais la question resta. Elle s'installa dans un coin de son esprit, patiente, obstinée, et avec le temps, elle grandit. Si vous êtes encore là, c'est que cette histoire vous touche. Le canal traverse des moments difficiles, et sans votre aide, je ne pourrais pas continuer. Un abonnement, un commentaire, ça prend 3 secondes, mais ça change tout. Vous êtes la raison pour laquelle ces histoires existent. Merci de croire en nous. Merci beaucoup. Les mois qui suivirent l'humiliation publique furent étranges. Elena continuait à travailler. Elle se levait à la même heure, accomplissait les mêmes gestes, servait les mêmes clients. Extérieurement, rien n'avait changé. Mais intérieurement, quelque chose s'était déplacé, comme un meuble qu'on pousse dans une pièce et qui modifie tout l'espace. Elle commença à voir, vraiment voir. Elle remarqua comment Valdir gaspillait, les pains jetés à la fin de la journée, les ingrédients achetés trop chers chez des fournisseurs qui lui offraient des bouteilles de whisky. Elle observa comment les clients revenaient, non pas pour la qualité, qui avait décliné, mais par habitude. Comment Donna Lucia compensait la mauvaise humeur de Valdir par sa gentillesse. Comment tout le système reposait sur l'exploitation de ceux qui n'avaient pas d'autre choix. Un soir, en rentrant chez elle, Elena trouva Julia assise sur le canapé, les yeux rouges. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Julia. Sa fille leva les yeux. Dans ce regard, Elena vit tout ce qu'elle essayait de cacher. La peur de finir comme sa mère, la honte du 2 pièces trop petit, la colère d'avoir des rêves trop grands pour un portefeuille trop vide. Professora Martha m'a demandé aujourd'hui ce que je voulais faire après le lycée. Et qu'est-ce que tu as répondu? J'ai dit que je voulais étudier la psychologie. Elena sourit. C'est magnifique. Elle m'a regardé comme si j'étais stupide même. Elle a dit que je devais être réaliste, que des filles comme moi devaient penser à des formations courtes, assistante administrative, caissière, quelque chose de raisonnable. Le mot résonna dans la pièce comme une gifle. Raisonnable. Elena s'assit à côté de sa fille. Elle voulait dire quelque chose de fort, d'inspirant, comme les mères dans les films. Mais les mots ne venaient pas. Comment encourager des rêves quand on avait passé 15 ans à enterrer les siens? Tu vaux mieux que ça, dit-elle finalement. Et toi aussi, main. Le silence qui suivit fut lourd de tout ce qu'elle ne disait jamais. Cette nuit-là, Elena ne dormit pas. Elle resta allongée dans le noir, écoutant la respiration de Julia, et fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Elle pria. Pas dans une église, pas avec des formules apprises. Elle parla simplement, dans le silence de sa tête, à quelque chose de plus grand qu'elle. Dieu, l'univers, peu importait le nom. Et au lieu de demander, elle remercia. Merci pour mes mains qui fonctionnent encore. Merci pour ma fille qui rêve. Merci pour la clarté de voir que je ne peux plus continuer comme ça. C'était étrange, absurde même. Remercier au milieu de l'effondrement. Mais quelque chose de nouveau émergea de cette gratitude. Pas de la résignation, mais une forme de lucidité aiguë. Elle ne remerciait pas pour l'humiliation. Elle remerciait pour la capacité de reconnaître qu'elle méritait mieux. Le lendemain, Elena acheta un cahier. Un simple cahier à spirale avec une couverture bleue. Elle commença à noter tout ce qu'elle apprenait à la boulangerie. Les recettes que Valdir gardait jalousement. Les noms des fournisseurs, les marges de profit, les heures de pointe, les préférences des clients réguliers. Elle notait en secret pendant les pauses, dans les toilettes, sur des morceaux de papier qu'elle recopiait le soir. Donna Lucia la surprit un jour, le cahier ouvert sur ses genoux dans l'arrière-boutique. « Qu'est-ce que tu fais »
Elena hésita, puis décida de faire confiance. « J'apprends. » Lucia s'assit à côté d'elle. Elle regarda le cahier rempli de notes soigneuses, de calculs, de schémas. « Tu veux partir? » Ce n'était pas une question. « Je ne sais pas encore, mais je veux être prête si l'occasion se présente. » Lucia sourit, un sourire triste et complice. « Ma fille est partie comme ça. Un jour, elle servait des cafés. Le jour suivant, elle était inscrite à l'université. 10 ans plus tard, elle est avocate à São Paulo. Comment elle a fait? Elle a arrêté d'avoir peur d'elle-même. Les semaines passèrent. Elena continuait à remplir son cahier. Elle commença aussi à mettre de côté de l'argent. 10 réais par semaine, parfois 20 quand elle pouvait. Des sommes dérisoires cachées dans une boîte à chaussures sous son lit. Valdir ne remarquait rien. Pour lui, Elena était un meuble, toujours là, toujours silencieuse. Mais un matin, il trouva son cahier. Elle l'avait oublié dans son casier. Il l'ouvrit, lut quelques pages, et son visage devint écarlate. « Elena !» Elle arriva en courant, le cœur battant. Il tenait le cahier comme une preuve de trahison. « Tu me voles mes recettes? Tu prépares quoi? Tu vas ouvrir une boulangerie concurrente? »« Non, Seigneur Valdir, je... »« Tu quoi ?» Elena le regarda. Dans ce moment, elle eut 2 choix. Mentir, s'excuser, implorer, ou dire la vérité. « J'apprends à ne plus dépendre de vous. » Le silence fut total. Valdir la fixa, incrédule, puis il jeta le cahier par terre et cracha « Tu peux partir. » Maintenant. Elena ramassa son cahier. Ses mains ne tremblaient pas. Elle enleva son tablier, le posa sur le comptoir et sortit. Dehors, le soleil brillait. La rue était bruyante, vivante, indifférente à son petit drame personnel. Elena resta immobile un instant, le cahier serré contre sa poitrine. Elle venait de perdre son emploi. Elle avait 230 réais d'économie. Elle avait une fille à nourrir et un loyer à payer. Mais pour la première fois depuis 15 ans, elle sentit quelque chose qu'elle avait oublié existait. La liberté. Vous êtes arrivé au cœur du labyrinthe, ce moment où Elena doit choisir entre la sécurité de la prison ou le risque de la liberté. Si cette histoire vous touche, si vous reconnaissez dans Elena une part de votre propre combat, prenez un instant pour vous abonner et laissez un commentaire. Partagez ce qui résonne en vous, car comme Elena l'apprend, nous ne sommes jamais seuls dans nos labyrinthes. Et parfois, savoir que quelqu'un d'autre comprend fait toute la différence. Elena resta 3 jours enfermée chez elle, pas par désespoir, par réflexion. Elle ouvrit son cahier bleu et lut chaque page comme si c'était un texte sacré. 3 ans de notes, 3 ans d'observations silencieuses. Elle savait maintenant ce que Valdir ignorait sur son propre commerce. Le 4e jour, elle se leva à 3h45. L'habitude était plus forte que tout, mais cette fois, elle n'alla pas à la boulangerie. Elle alla à la cuisine et commença à pétrir. Elle utilisa la farine la moins chère, la levure qu'elle avait à la maison, le four minuscule qui chauffait mal. Elle fit 12 pains français, pas parfaits, mais honnêtes, avec ce quelque chose qu'on ne peut pas acheter, l'attention. À 7h, elle descendit dans la rue avec un panier couvert d'un torchon propre. Donna Célia, la voisine du 2e, sortait pour sa promenade matinale. « Elena, tu vas bien ?»« Oui, je voulais vous offrir du pain. Je l'ai fait moi-même. » Célia prit un pain, surprise. Elle le sentit, sourit, mordit dedans. Son visage changea. « Mon Dieu, ma fille, c'est meilleur que celui de la Santo Antonio. Vous trouvez ? Je trouve rien. Je sais, tu comptes en faire plus ? » Elena n'avait pas pensé aussi loin. Mais elle dit « Si les gens en veulent ? Oui. Combien ?» Elena calcula rapidement. Le prix de la farine, du gaz, de son temps. Elle dit un chiffre juste, ni trop bas pour se dévaloriser, ni trop haut pour effrayer. J'en prends 6 pour demain, et je vais en parler à mes amis du groupe de marche. Ce fut le début, bouche à oreille. 6 pains devinrent 12. 12 devinrent 30. Elena se levait encore plus tôt, pétrissait dans sa petite cuisine, livrait elle-même dans le quartier. Julia l'aidait après l'école, notant les commandes, gérant l'argent. En 2 mois, Elena gagnait plus qu'à la boulangerie. Mais ce n'était pas l'argent qui avait changé, c'était elle. Elle se tenait différemment, elle parlait différemment. Les clients ne venaient pas juste pour le pain, ils venaient pour la femme qui le faisait.
cette présence calme, cette dignité tranquille qui émanait d'elle comme un parfum invisible. Un samedi matin, on frappa à sa porte. C'était Donna Lucia. Elle tenait un sac en plastique et avait les yeux rouges. « Je peux entrer ?» Elles s'assirent à la petite table de la cuisine. Lucia ouvrit le sac et en sortit une enveloppe jaunie. « Après ton départ, j'ai nettoyé ton casier. J'ai trouvé ça coincé derrière. C'est très vieux. Ça t'appartient. » Elena ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, une lettre manuscrite. L'écriture tremblante lui coupa le souffle. C'était celle de sa mère. « Ma fille, si tu lis ceci, c'est que tu travailles à la même boulangerie où j'ai travaillé il y a longtemps. Je prie pour que non. Mais si oui, je veux que tu saches quelque chose. J'y suis resté 1 semaine, une seule. Le patron me traitait comme si j'étais rien. Le dernier jour, il m'a humilié devant tout le monde parce que j'avais osé suggérer une meilleure façon d'organiser les livraisons. Je suis parti ce jour-là, sans rien, avec toi dans le ventre et la peur au cœur. Mais j'ai aussi remercié, pas pour l'humiliation, pour la clarté qu'elle m'a donnée. J'ai compris que je pouvais choisir de ne plus être petite. J'ai commencé à faire des ménages, puis j'ai appris la couture, puis j'ai ouvert un petit atelier. Rien de grand, mais c'était à moi. Elena, si tu lis ceci, c'est que tu es à la même croisée de chemin. Je ne serai peut-être plus là pour te le dire en face. Alors je te le dis maintenant. Tu n'es pas ce qu'on te fait. Tu es ce que tu choisis de devenir. La gratitude n'est pas de la faiblesse. C'est la force qui transforme la douleur en direction. Ne reste pas où on te diminue. Pars, construis, deviens. Je t'aime. Je crois en toi. Elena posa la lettre sur la table. Ses mains tremblaient. Les larmes coulaient enfin, toutes celles qu'elle avait retenues pendant 15 ans. Elle savait, murmura-t-elle. Elle savait quoi? Demanda Lucia. Que j'aurais besoin d'entendre ça, que j'allais passer par la même épreuve qu'elle. Elle m'a laissé un chemin. Lucia a pris sa main. Et tu l'as suivi sans même savoir qu'il existait. Elena regarda autour d'elle. Sa petite cuisine transformée en boulangerie, les commandes affichées sur le frigo, Julia qui étudiait dans la chambre avec la certitude nouvelle qu'elle irait à l'université. Elle comprit enfin. L'humiliation n'avait pas été une fin, ça avait été une révélation. La gratitude n'avait pas été une soumission, ça avait été une lucidité. Et sa mère ne l'avait pas abandonnée. Elle lui avait tracé un chemin dans le noir, sachant qu'un jour, Elena aurait le courage de le suivre. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» demanda Lucia. Elena sourit à travers ses larmes. « Continuer, grandir et enseigner à ma fille ce que ma mère m'a enseigné, c'est-à-dire que la dignité ne se mendie pas, elle se construit, un pain à la fois. » 2 ans plus tard, l'aube avait toujours la même couleur, ce bleu profond qui précède le jour quand le monde hésite encore entre le sommeil et l'éveil. Mais Elena ne la regardait plus avec la même fatigue résignée. Elle ouvrait maintenant la porte de sa propre boulangerie. Pas grande, pas luxueuse. Un local de 40 mètres carrés dans une rue perpendiculaire à celle de la Panificadora Santo Antonio. Assez proche pour que les anciens clients la trouvent. Assez loin pour qu'elle respire un air différent. Sur la vitrine, en lettres simples, Pain da Elena. Rien de prétentieux, juste son nom, juste sa vérité. À l'intérieur, l'odeur du pain frais emplissait l'espace comme une prière quotidienne. Julia travaillait derrière le comptoir 3 matins par semaine, avant ses cours à l'université. Elle étudiait la psychologie, comme elle l'avait toujours voulu, avec une bourse partielle et l'argent que Elena mettait de côté, centime par centime. Donna Lucia venait aider les samedis, pas par nécessité, par choix. Elle avait quitté Valdir 6 mois après Elena, réalisant qu'elle aussi méritait mieux. « Tu sais ce qui est différent ici ?» avait-elle dit un jour. « Quoi ? On respire ?» C'était vrai. Les clients le sentaient. Ils entraient tendus, pressés par la routine, et quelque chose se relâchait en eux quand Elena leur souriait. Pas le sourire forcé du service, mais celui de quelqu'un qui était vraiment présent. Elle ne criait jamais, ne diminuait personne, payait ses employés justement, fermait le dimanche parce que tout le monde méritait du repos. L'entreprise ne la rendait pas riche, mais elle payait ses factures, nourrissait sa fille et lui donnait quelque chose qu'aucun salaire ne pouvait acheter, la certitude qu'elle était l'auteur de sa propre vie.
Un matin de juin, alors que le soleil commençait à peine à toucher les façades, quelqu'un poussa la porte. Elena leva les yeux. C'était Valdir. Il avait vieilli. Les cheveux plus gris, les épaules plus voûtées, le visage marqué par quelque chose que l'alcool ne pouvait plus masquer, la solitude. Ils se regardèrent en silence. Elena sentit son cœur accélérer, mais pas de peur, de surprise peut-être, ou de curiosité. « Bonjour, Seigneur Valdir. » Il hocha la tête, mal à l'aise. « J'ai entendu parler de ta boulangerie. »« Ah oui? Tout le quartier en parle. » Il marqua une pause. « Je voulais voir par moi-même. » Elena attendit. Elle ne lui devait rien, ni explication, ni pardon, ni gentillesse, mais elle découvrait qu'elle n'avait pas non plus besoin de rancœur. La colère était un fardeau trop lourd pour une femme qui avait appris à marcher légère. « Tu veux un café ?» Il sembla surpris. « Tu m'offrirais un café ?»« Pourquoi pas ?» Elle lui servit. Un café fort, comme il l'aimait, avec un pain à chapa, pain grillé au beurre, doré à point. Valdir s'assit au petit comptoir près de la fenêtre. Il mangea lentement, en silence. Quand il eut fini, il regarda Elena et dit quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé entendre. « Je suis désolé. » Les mots flottèrent dans l'air comme de la poussière dans un rayon de soleil. Elena posa son torchon. « Pourquoi maintenant ?»« Parce que j'ai tout perdu. La boulangerie périclite. Lucia est partie. Les clients aussi. Et je me suis rendu compte que... » Sa voix se brisa légèrement. « Que j'ai passé ma vie à diminuer les gens parce que je me sentais petit. Et maintenant je suis seul, avec cette petitesse. » Elena s'assit en face de lui. Dans ce visage ravagé, elle ne vit pas un monstre. Elle vit un homme brisé par ses propres choix. Et étrangement, elle ne ressentit pas de satisfaction. « Tu sais ce qui m'a sauvé ?» dit-elle doucement. « Quoi ? » « La gratitude, pas pour ce que tu m'as fait, mais pour ce que ça m'a révélé sur moi-même. Tu m'as humilié, c'est vrai, mais cette humiliation m'a forcé à me demander « Qui suis-je quand personne ne me regarde ? Qu'est-ce que je vaux vraiment ?» Et tu as trouvé la réponse. Non, j'ai trouvé le courage de la chercher, et c'est différent. Valdir baissa les yeux. « Je ne mérite pas ton pardon. »« Tu as raison, tu ne le mérites pas. » Elle marqua une pause. « Mais je te le donne quand même. Pas pour toi, pour moi. » Parce que je refuse de porter ta douleur en plus de la mienne. Il pleura alors, cet homme qui avait crié pendant des années, qui avait humilié, dominé, écrasé. Il pleura comme un enfant perdu. Elena ne le consola pas. Certaines douleurs doivent être traversées seules. Quand il partit, elle le regarda s'éloigner dans la rue. Elle pensa à sa mère, à cette lettre écrite des années avant sa naissance, à tous les chemins invisibles que les femmes tracent pour celles qui viendront après. Ce soir-là, Julia rentra de l'université avec des yeux brillants. « J'ai eu 19 sur 20 à mon examen de psychologie clinique. » Elena la serra dans ses bras. Dans cette étreinte, elle sentit tout le poids des générations, sa mère qui avait choisi la dignité, elle-même qui avait suivi ce chemin, et maintenant, Julia qui volait plus haut encore. « Je suis fière de toi. Tu sais ce que j'ai écrit dans mon essai ? » « Quoi ? » Que la résilience n'est pas de survivre à la douleur, c'est de la transformer en quelque chose qui nourrit au lieu de détruire, comme le levain. Il faut d'abord que ça fermente, que ça travaille dans le noir, avant que ça puisse faire lever le pain. Elena sourit. Sa fille avait compris. Cette nuit-là, avant de dormir, Elena ouvrit son vieux cahier bleu. Sur la dernière page vierge, elle écrivit « Ce que j'ai appris ». La gratitude n'est pas de dire merci pour la douleur, c'est de reconnaître que même dans la chute, on peut choisir comment se relever. La dignité ne se mendie pas, elle se construit, geste par geste, choix par choix. On n'a pas besoin d'être riche pour réussir, on a besoin d'être vrai. Et parfois, le plus grand acte de rébellion n'est pas la colère, c'est de refuser d'être diminué. Elle ferma le cahier et éteignit la lumière. Dehors, la ville dormait. Dans quelques heures, l'aube reviendrait. Elena se lèverait à 3h45, non plus par habitude subie, mais par choix assumé. Et elle pétrirait son pain, encore et encore, jusqu'à ce que chaque miche devienne une prière silencieuse, jusqu'à ce que chaque client reparte un peu plus léger, jusqu'à ce que sa fille comprenne enfin et enseigne à son tour que la vraie richesse n'est pas ce qu'on possède, c'est ce qu'on devient quand on cesse d'avoir peur de sa propre grandeur.
Si cette histoire vous a touché, j'ai besoin de votre aide. Vraiment. Ce canal traverse un moment difficile. Les vues baissent, l'algorithme ne nous montre plus, et sans votre soutien direct, ces histoires risquent de disparaître. Je ne vais pas mentir. C'est dur de continuer quand on a l'impression de parler dans le vide. Mais si Elena résonne en vous, si vous avez reconnu quelque chose de votre propre combat dans son parcours, alors je vous demande 3 choses simples. Abonnez-vous. Ça prend 2 secondes, mais ça nous permet de continuer. Commentez. Dites-moi ce que cette histoire vous a fait ressentir. Un mot suffit. Votre voix compte. Partagez avec quelqu'un qui en a besoin. Cette collègue humiliée, cet ami qui doute, cette personne qui a oublié sa propre valeur. Comme Elena l'a appris, on ne construit rien seul. C'est ensemble qu'on se relève. C'est ensemble qu'on transforme la douleur en quelque chose de beau. Merci d'être là, merci de croire en ces histoires. On se retrouve dans la prochaine. Et n'oubliez jamais, vous valez plus que ce qu'on vous fait croire.